dans notre démarche de donner la parole aux intellectuels africains, notamment ceux de la Côte d'Ivoire, à la faveur d'une sortie bien réussie qui nous a épatés, la délégation PDCI Île-de-France et Paris a organisé récemment une conférence à laquelle Mme Akabra Véronique était l'invitée. Des propos, personne ne s'y attendait, ont ému le monde entier. À la faveur de cette sortie, nous avons négocié âprement et obtenu une petite liberté, disponibilité, je préfère disponibilité, de M. Yao Basile. M. Yao Basile est le délégué général PDCI Paris-Île-de-France. Une des grandes, je dirais même la seule grande délégation du PDCI RDA à l'extérieur. Il n'a pas le temps, il nous a consacré un petit temps. Ensemble, recevons M. Yao Basile. M. Yao Basile, bonjour. Bonjour, M. Joël. Alors, dites-moi, faites-nous un petit résumé de votre manifestation du samedi. Comment vous avez réussi à damer le pion de tous ceux qui, d'après l'expression des Ivoiriens, vous avez prédit taper poteau. Et vous n'avez pas tapé poteau et vous avez marqué des buts. Et quelle a été la recette, le secret qui a soutenu et cette sortie brillante, même si les femmes étaient à l'honneur ce jour? Merci de me donner cette tribune pour me permettre d'apporter un peu d'éclairage au niveau de la délégation Paris-Île-de-France. Vous saviez que depuis à peine une année maintenant que je suis arrivé à la direction de la délégation générale, cette délégation que j'ai héritée sans passation de charge, on va dire, je n'ai même pas hérité d'une page A4 avec des inscriptions là-dessus. On vous a nommé quand même. Voilà, j'ai été nommé. Non, j'ai eu ma feuille de nomination, mais je vais dire en charge. Je n'ai pas reçu de document. Mais le PDC ne maîtrise rien, voilà. Donc on ne peut pas vous donner une feuille de charge. C'est vous qui allez inventer, c'est vous-même qui allez, on dit quand on vous envoie, vous devez savoir vous envoyer vous-même. Ok, donc c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire justement. Je suis en train de, dans un premier temps, de reconstituer le fichier de la délégation générale qui devait exister, mais dont je n'ai pas hérité. Donc cela passe par des journées portes ouvertes où les militants viennent s'inscrire, viennent laisser, je dirais, leurs empreintes. C'est quand on vient s'inscrire, on donne son adresse, son numéro de téléphone, et puis voilà, ce qui sert à constituer un fichier de base de la délégation générale. On va en parler, mais revenons un peu à la cérémonie du samedi. J'allais y arriver, de toute façon. Donc, parce que vous parlez du succès. Oui. Avant de parler du succès, il faut en amont dire comment les choses. Allez-y. Voilà. Donc, c'est cette base de données qui nous permet aujourd'hui d'identifier les militants et de pouvoir leur adresser une invitation à une cérémonie. Donc, la réussite de la cérémonie, je veux encore faire honneur et tirer chapeau à ces braves dames à qui, pour une fois, on me l'a dit, que ce n'est pas souvent, et même au niveau national, qu'on accorde l'organisation aux femmes. Moi, j'ai fait confiance aux femmes de la délégation. Je n'ai pas douté de leur savoir-faire. Je leur ai confié l'organisation et nous avions vu le résultat. Nous avions tous constaté et vu le résultat. Donc, en tout cas, chapeau à ces dames. Et puis, voilà pour commencer. Alors, quand il dit chapeau à ces dames, la responsable du comité d'organisation s'appelle, je crois, Irma. Irma Laurent Aya. Et quelle est la fonction qu'elle joue dans votre délégation? Dans la délégation générale, elle est chargée, déléguée chargée aux affaires sociales. D'accord. Voilà, elle s'occupe de... Elle a fait vraiment la société du social. Voilà, elle a fait du social. Alors, si j'en parle, ce n'est pas parce que, pour une fois que je suis ébloui, c'est rare de voir à Paris un parti politique, encore le PDCI, qui est, bon, vous comprenez le geste, et réunir ce beau monde-là. Il faut vraiment tirer le chapeau aux femmes qui accompagnent M. Yao Basile dans sa mission délicate de redonner vie et redorer le blason du PDCI RDA France. Nous allons aborder le problème du RHDP.
En 2005, lorsque le PDCI s'adhérait au RHDP pour chasser le président Gbagbo, est-ce qu'il s'attendait que tôt ou tard, il allait se retrouver dans des gros pièges dans lesquels il se trouve aujourd'hui? Le RHDP, conçu sur les bords de la Seine le 18 mai 2005, comme vous disiez tantôt, était une plateforme où des partis politiques s'y étaient engagés. Et dans cette plateforme, il y a des clauses qui disent que, voilà, aux élections, on part chacun avec sa chapelle politique. Et à l'arrivée, au deuxième tour, le candidat mieux placé bénéficie du soutien des autres. À l'époque, il y avait 4 partis. Aujourd'hui, nous sommes à 5 ou voire même 6. Le RHDP a jusque-là bien fonctionné. Il y avait un directoire qui, à l'époque, était dirigé par le président, le secrétaire général du PDCA, Alphonse Gueye-Madi. Ça a très bien fonctionné jusque-là. Et quand, après le congrès, est né le secrétariat exécutif, celui qui est le secrétaire exécutif en chef, aussi de facto est devenu président du directoire, cela a fonctionné jusqu'à ces derniers moments où il ne faut pas faire de la politique de l'autruche. Tout le monde constate qu'aujourd'hui, effectivement, le RHDP bat un peu de l'aile. Beaucoup de l'aile, pourquoi? Voilà. N'ayez pas peur de prononcer le mot. On veut le transformer en un parti unifié. Voilà. Ça dit que le PDCI disparaît. Non, le PDCI ne va pas disparaître, ne disparaîtra pas. Donc, cela est né des ambitions qui peuvent être légitimes, hein, des alliés qui composent le RHDP. Voilà. Et pourtant, tout à l'heure, vous disiez que c'était une plateforme où chacun avait son autonomie d'aller, et puis au deuxième tour, celui qui était bien placé bénéficiait du soutien des autres. Mais on n'a même pas encore commencé, et bien on demande aux gens de faire disparaître leur entité pour se fondre dans le RHDP. Ça crie la base bout en ce moment. Est-ce que le président Bédié peut contenir cette base mécontente qui bout, et qu'on voit déjà hein, les jeunes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ben, ils ne se laissent pas compter, tout ça. Vous pensez que vous pouvez contenir la colère de votre base? Le PDCI est un parti organisé, bien organisé et très organisé. C'est vrai que la base s'exprime, mais il y a des limites que la base sait qu'elle ne peut franchir. Et selon ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on aille ou que des intentions veuillent bien aller jusqu'à la dissolution du parti, non, je n'y pense pas et nous n'y sommes pas encore. Pourquoi? Parce que un parti comme le PDCI, né en 1946, avant même l'indépendance officielle de la Côte d'Ivoire, le PDCI a une histoire imbriquée à la Côte d'Ivoire. Demander la disparition du PDCI, c'est comme si on demandait à la Côte d'Ivoire demain de changer de nom. Vous voyez que c'est une incongruité. Est-ce que vous-même, je vous pose la question, vous êtes le délégué général du PDCI RDA, ça dit que vous subissez, vous suivez, vous obéissez la ligne de conduite de la direction. Si demain, parce que le secrétaire général, M. Dikawé, dit que le dernier mot appartient au président Bédié. Maintenant, si le président Bédié dit oui au parti unifié demain, monsieur le délégué général du PDCI Paris-Île-de-France, quelle est la marge de manœuvre que vous aurez pour dire non à M. Bédié, pour lui dire non au parti unifié, pour garder l'étiquette du PDCI? Je disais tout à l'heure que le PDCI était parti discipliné et les militants qui y sont des militants disciplinés. C'est vrai que le président du parti a le dernier mot, mais je vais dire, pour parler de la disparition du PDCI, on ne dissout pas un parti comme le PDCI en claquant des doigts. Cela suppose que le président du parti convoque un bureau politique pour annoncer, pour mettre sur la table l'éventuelle disparition du PDCI. Je vous épargne les clameurs et les cris. Il y a un document qui a été signé. Alors que M. Ouattara n'est pas président d'un parti, mais M. Ouattara a contraint M. Bédié à signer un document dans le cadre de ce parti unifié. Mais le président Bédié a été clair là-dessus. Il n'a pas signé de document sous la contrainte. Il a signé un document
qui est un accord de principe. Voilà, c'est Quand un accord de principe. Quand on ne veut pas, on dit non. Mais les tests... Mais quand on ne veut pas, on dit non. Il a dit que la signature... Est-ce qu'il était obligé de signer? Non, mais il n'était pas obligé de signer. Il a signé parce qu'il savait que ça ne portait pas atteinte au PDCI. Mais ça crée le flou. Ça ne crée pas de flou. Il s'est expliqué sur sa signature. Je disais tout à l'heure qu'on ne dissout pas le PDCI comme on peut dissoudre une association lambda. La dissolution du PDCI passe d'abord par un bureau politique et j'ai dit tout à l'heure que je vous épargne les cris, les clameurs et autres pour simplement l'éventuelle disparition du PDCI. Après, il faut que les... Ça sonne mal, ça sonne très mal. Quelqu'un m'a dit, il dit, mais faire disparaître le PDCI, ça sonne très mal à l'oreille. Ça fait mal à l'oreille. Ça donne même la carie dentaire. Parce que j'ai dit que le PDCI a son histoire imbriquée dans la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que on ne saurait faire la différence entre PDCI et Côte d'Ivoire. On dit PDCI quand on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire avec le PDCI parce que c'est le PDCI qui a effectivement construit cette nation-là. Et à l'époque, on était tous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une multitude de partis, mais nous étions tous à l'origine PDCI. Comme hier, aujourd'hui, pour parler spirituel, on était hier tous catholiques, parce que le catholicisme est la fille aînée de l'Église. Voici, né du catholicisme, aujourd'hui, les gens sont devenus protestants, évangéliques, voilà. Et ceci, c'est là. C'est un peu la même histoire. Donc, un premier bureau politique et un deuxième bureau politique, parce qu'il faut laisser, donner un temps de réflexion quand même aux responsables politiques. Dans le bureau politique, ce ne sont pas des jeunes, des enfants qui sont membres du bureau politique. C'est des gens qui ont quand même une maturité intellectuelle, qui vont réfléchir à cette question de la dissolution du PDCI à froid, revenir une fois, une seconde fois pour un autre bureau politique pour enfin donner le poids. Vous n'arrivez pas à trouver le mot, c'est que c'est impossible. Non, non. C'est impossible, la dissolution du PDCI, c'est impossible. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Ça ne peut pas. Donc vous ne pouvez pas trouver le mot. Vous avez organisé à Bingerville récemment un séminaire qui a ressorti de très bonnes résolutions. Pourquoi vous ne faites pas cette force sur le pouvoir pour que ce que vous avez décidé puisse être appliqué pour une élection libre, transparente, participative, puisque tout y était? Tout y est dans les nouvelles, dans les résolutions du séminaire de Bingerville, effectivement. Mais vous savez, les choses se font, les lois ou les décisions ne s'appliquent pas du jour au lendemain. C'est progressivement. C'est la votre progression là que le parti va disparaître en Non, non, le parti ne va pas disparaître. Ne soyez pas alarmiste jusqu'à ce point. J'étais en train d'y arriver et que, bon, allez-y. Je peux pas. Donc, le PDCI ne peut pas disparaître. Après les deux bureaux politiques, même si le bureau politique validait, je suppose, je prends une supposition, même si le bureau politique validait la disparition du PDCI, je pense que la décision appartient à la base, aux militants. Figurez-vous que le bureau politique... S'il n'y a pas de congrès, s'il n'y a pas de convention, les militants vont s'exprimer. Non mais attendez, un bureau politique est composé de quoi? On va dire 600 à 1000 membres maximum qui valident la disparition. Mais la base, les militants qui sont à plus de millions... Oui, monsieur Yao Basile, cette base, on ne la consulte au cours d'une convention, d'un congrès. Si on ne convoque pas ces deux, comment est-ce que cette base va s'exprimer? C'est ça le hiatus. Je vous disais au début que le PDCI est organisé, un parti organisé. On ne peut pas dissoudre le PDCI sans être passé par un congrès. Ok. Voilà. Avant le congrès, il y a des bureaux politiques qui mettent sur la table l'éventuelle, j'ai dit bien l'éventuelle disparition, je m'exprime en français, c'est pas en anglais ou en allemand, l'éventuelle disparition du PDCI, oui. Il faut que le bureau politique valide cela. Le bureau politique peut par erreur valider la disparition du PDCI, mais qui vous dit que la base sera d'accord ou acceptera, suivra le bureau politique? La base qui est majoritaire peut ne pas suivre. On revient sur l'application de vos résolutions que vous avez arrêtées à Bingerville. Oui. Qu'est-ce qui traîne? En fait de vouloir caresser, vous êtes allé au sénatorial avec la même seuil.
vous allez encore partir aux autres élections, Il y a rien... sans même que ce que vous avez fait, les résolutions que vous avez arrêtées à Bingerville, qui ont plu au peuple ivoirien, et vous ne faites rien pour que ça soit appliqué. Non, les choses suivent leur cours. Et vous saviez bien, vous n'êtes pas sans savoir que le PDCI a aussi dénoncé l'actuel CEI qui est en place. Très faiblement. Voilà, très faiblement, mais quand même, ayez le courage. Hein, je crois que le temps arrive. Ayez le courage de dire ce que les gens pensent. Où des voix fortes vont s'élever et vont exprimer ce besoin de changement de la CEI. Voilà. Le cas des sénatoriales, ça a été des grands électeurs, au nombre de combien, ça peut se savoir facilement, qui ont voté. Il n'y avait pas d'enjeu au niveau national pour que les militants, parce que c'est la base comme on dit, c'est la jeunesse, le fer de lance d'une nation. Donc voilà, je pense que l'élection 2020, même si ça doit être légèrement différé pour cause d'organisation, pour y arriver, pour avoir une élection juste et transparente, en tout cas, les choses suivent leur cours. FPI, PDCI, ça vous dit? Pourquoi pas? Il n'y a pas d'alliance contre nature. FPI, PDCI. C'est la seule alliance qui n'a pas été encore exploitée ou, je vais dire, mis en place en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a tout essayé. Hein, au niveau politique, tous les essais ont été faits. Hein, tous les mariages là encore, ont été faits. Votre président, le président Bédié traîne encore les pas. Il ne traîne pas le pas. Vous êtes, je vous vois bouillant et chaud. Vous pensez que les choses se font aussi facilement qu'on le dit ou qu'on le pense? Est-ce que c'est un vœu ou bien vous êtes sûr? Vous avez l'écho que tout se trame en ce moment? Ou bien c'est un vœu que vous émettez? Les choses suivent leur cours. Lesquelles? Je vous ai posé une question. Oui. Est-ce un vœu ou bien vous êtes au courant de ce qui se passe? FPI, PDCI. Accouché là. Je vous ai dit que ça peut être, c'est une éventualité. Ça peut y aller. Est-ce que c'est votre vœu à vous que ce mariage-là, entre guillemets, se fasse? Je ne peux dévancer les propos de mon président, du président du parti, où je ne peux mettre la charrue avant les vœux. Mais ça se passe. Je suis l'ambassadeur du président Bédié et du parti du PDCI en France. Je ne veux pas m'aventurer, ne me poussez pas à dire des choses avant que mon parti... Oui, mais bon, à supposer que M. Afing, de passage ici, il vous a reçu. Il nous a reçus, mais ça a été des échanges, ça a été, comme il a été lui-même reçu par le président Bédié, on a fait qu'un juste retour, une copie de ce que nous avions vu se passer au niveau national. Mais M. Afing, vous-même vous avez donné bonne impression d'un enfant qui venait de retrouver un objet de cadeau de Noël, vous étiez tout joyeux. C'est que quelque part, vous êtes sans doute au courant que le PDCI et le FPI ne sont pas loin demain de se déclarer officiellement des fiancés. Absolument. On est deux partis opposés, gauche et droite. On vit dans le même pays, nous sommes pour les uns et les autres tous de la même famille, on va dire. On ne peut pas rester éternellement dans les voies tranchées. Donc quelque chose se passe. Voilà, quelque chose se passe certainement. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. On va dire. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. D'accord. Alors que pensez-vous de ce désordre au sein de votre parti? Tantôt c'est M. Adjoumani qui demande la démission, qui exige la démission de M. Dikawé. Qu'est-ce que M. Bédié attend pour taper du poing sur la table afin que toute cette cacophonie se dissipe, pour rassurer les militants qui commencent à perdre quand même l'espoir du PDCI? Le PDCI est un parti démocratique, un parti qui permet qu'il y ait des échanges, même de vifs échanges. Donc, je pense que la parole est donnée, elle est ouverte à qui veut s'exprimer. Bon, si ma foi, les autorités ont parfois des voix divergentes, je pense que le président Bédié, au moment voulu ou au moment opportun, peut-être apportera des éclaircissements, comme il a fait il n'y a pas longtemps à propos de cette cacophonie concernant sa signature. Monsieur Yao Basile, mettez-vous à l'aise. Je le suis, oui. Monsieur Adjoumani est le porte-parole du président Bédié. Ça dit qu'il ne peut pas prendre des décisions au hasard. Si le président Bédié ne lui a pas dit d'aller sur la place pour demander
la démission de M. Dikawe parce que le samedi de l'organisation du congrès du RDR et tous, ils étaient à Abidjan pendant qu'un hommage s'organisait à Koumfao. Le fait que Dikawe ait conduit cette délégation à Koumfao, mais ça a irrité ceux qui sont allés au congrès du RDR. Est-ce que vous trouvez normal quand même que, même si vous êtes dans une alliance, on rend hommage au président et il y a une partie qui non des moindres, des ministres du PDCI, qui vont s'asseoir au congrès du RDR pendant qu'on rend hommage au président Bélier. Vous trouvez ça normal? Pour arriver à... Est-ce que vous trouvez ça normal d'abord? Est-ce que vous trouvez normal? Non, on ne va pas... Non, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous trouvez normal? D'accord. J'ai besoin d'un développement pour faire comprendre ce que je dis. D'accord. Ce sont des hommes politiques de haut rang. Et certains ont peut-être des calendriers qui n'ont pas coïncidé avec la journée d'hommage. Soit, je veux bien que cela soit ainsi, que ça soit leur propre volonté de ne pas y aller. Parce que ça poserait problème. Tout à l'heure, vous aviez dit que M. Adjoumani a demandé ou a fait transparaître une démission. Attendez que le président Bédié valide ce qu'il a dit, puisque selon vous, tout ce que Adjoumani rapporte au micro est décidé par le président Bédié. C'est son porte-parole. Voilà, c'est son porte-parole. Mais attendez que le président Bédié valide la démission de Guy Kawe. En ce moment, vous saurez qu'il aurait dit vrai. Si ce n'est pas le cas, c'est que l'autre aurait menti. Quel est le profil de votre candidat actif? Le profil de notre candidat? S'il doit avoir candidat au PDCI, est-ce que vous pouvez nous faire un portrait robot de celui que vous présentez? Portrait robot, mais ça reste... comme je dis, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Vous savez que c'est la convention du PDCI qui désigne le candidat, qui l'élit ou qui le désigne par acclamation. Bon, le profil du candidat, il doit être un rassembleur, il doit être un homme de paix, il doit être un homme voilà, qui était la condition que le PDCI pose pour celui qui va le représenter, soit un militant actif. Vous en avez dans votre PDCI? Il y en a. Vous savez que le PDCI est un vivier, c'est la pépinière des cadres. Vous pouvez nous citer quelques noms? Il y en a. Il y a suffisamment de cadres. Bon, 5 ou 6 noms. 5 ou 6 noms. Oui. Vous-même, vous êtes présidentiel, vous êtes président. Pourquoi pas? Aujourd'hui, je suis journaliste, donc je ne peux pas même me prétendre dire que je vais être candidat demain. Oui, vous êtes journaliste, mais... Et pourquoi pas vous-même? Pourquoi pas moi? Oui. Voilà, alors naturellement. Oui. Président Bédié, il est encore bon pour le service. Oui. Donc, il y a Guy Kawe, le secrétaire exécutif, bon pour le service. Il y en a, je lui dis, il y en a. Vous avez... On peut l'essayer, nous en avons. Donc arrêtez d'hésiter alors. Ouais. Arrêtez d'hésiter si vous avez autant de qualité de personnalité. Arrêtez d'hésiter pour donner de l'UCR et de l'AVC à vos militants. Quel est le message à l'endroit des Ivoiriens et de vos militants? Parce qu'on va parler bientôt de l'enrôlement. Et j'avoue que le comportement des leaders politiques déçoit tellement les Ivoiriens que beaucoup vont traîner les pieds. Quel est le message que vous comptez aujourd'hui depuis Paris? Vous comptez lancer à l'endroit des Ivoiriens pour qu'ils s'approprient de cet enrôlement si on veut demain le changement? Effectivement, cet enrôlement, comme vous le dites bien, est une affaire nationale. Ça concerne tous les Ivoiriens, de tout parti politique. Voilà, c'est un devoir civique pour un citoyen ivoirien, là où il se trouve, d'aller voter, d'aller exprimer son vote. Mais pour voter, il faut s'inscrire d'abord. Il faut s'inscrire. Donc, je lance un appel aux Ivoiriens de la diaspora d'aller s'inscrire et d'aller d'abord, premièrement, se mettre en règle vis-à-vis de l'autorité ivoirienne en France ou dans les pays d'Europe. Ça passe par l'obtention de la carte consulaire, c'est la démarche primordiale qu'il faut faire, qu'il faut avoir, c'est le préalable à toutes les démarches administratives. Une fois qu'on détient ce document, puisque c'est ce document qui va ouvrir la porte à l'enrôlement. Il faut que tout Ivoirien soit identifié et obtienne sa carte consulaire. À partir de cet instant, quand la date exacte, parce que c'était donné du 24 mai à début juin, aujourd'hui ça a encore été décalé
à partir de la mi-juin jusqu'à, je ne sais, vers la fin du mois de juin, qui dit que ça ne serait pas encore décalé, mais il faut se préparer, il faut s'apprêter. Et c'est dès maintenant, à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je dis aux gens, dès lundi, nous sommes aujourd'hui jeudi férié, demain vendredi c'est la fin. Dès lundi, il faut aller retrouver son ambassade et remplir les formalités qu'il faut pour obtenir sa carte consulaire. Une fois on a ce document, on a ce sésame, on est prêt pour être enrôlé. Quand le temps de l'enrôlement va être donné, nous allons faire une pré-campagne, une campagne pour voilà, mobiliser les Ivoiriens et les militants du PDC en particulier pour aller s'enrôler, s'inscrire sur les listes électorales. Nous allons faire ce travail, même s'il faut mobiliser les quelques Ivoiriens qui ont des véhicules pour aller chercher des Ivoiriens qui ne sont pas nantis à des endroits, parce que des fois, il y a des endroits où il y a... Alors, la question que je vais poser, ce n'est pas l'homme du PDCI à qui je pose la question. Vous êtes ressortissant d'Agboville, 4000 Burkinabés ont envahi vos forêts sacrées, les forêts classées à Agboville. En tant que cadre ressortissant, quelle est votre analyse? Que pensez-vous de cette invasion? C'est ce que j'ai lu et entendu. Si c'est une réalité, premièrement, c'est du ressort de l'État. C'est l'État qui doit déployer de gros moyens pour canaliser et renvoyer ces personnes qui sont étrangères à ce territoire, à cette région. À supposer que l'État est complice. Si l'État était complice. Ben, si l'État est complice, parce que l'État comme la Côte d'Ivoire, 4000 bonhommes ne peuvent pas venir de 16 août pour pénétrer. Si l'État n'est pas complice, il ne peut pas se comporter comme ça. Dans un premier temps, j'ose croire que l'État n'est pas complice. Mais si l'État est complice, ce sont les prémices ou les ingrédients pour une énième guerre qui se prépare. Parce que je sais que la région que vous citez sont des gens qui ne se laisseront pas faire. Et ne se laisseront pas faire, ça va amener le sang à couler. Et je pense qu'il ne faut pas jouer au médecin après la mort. Il faut anticiper sur des erreurs, sur des éléments qui peuvent conduire à la guerre. Voilà, on n'attend pas d'avoir des blessés pour les soigner. Quoique nos hôpitaux, je ne sais pas s'ils ont vraiment les moyens de contenir et de soigner tous ces grands blessés qui arriveront demain. Donc c'est en amont qu'il faut parer à toute éventualité. Nous venons de rencontrer pour la première fois le délégué général PDCI Paris-Île-de-France. Il s'appelle M. Yao Basile. Si vous ne l'avez pas bien écouté, retournez la bande, vous allez l'écouter. C'est un monsieur qui, dépendant de la direction, il y a beaucoup de choses qu'il veut dire, il est obligé de se retenir. Mais tel que je l'ai entendu, je crois qu'il sera un des guerriers qui sortira de sa tanière si toutefois son parti venait à disparaître. Je vous demande de l'écouter, de le suivre. Merci bien, M. Yao Basile. Merci. Et puis, bon, vivement que le PDCI ne donne pas cette impression d'une femme volage et qui est prête à recevoir n'importe qui dans son lit. La maladie, le sida, tout et tout, peut lui créer des problèmes demain si elle n'y prend garde. Merci, PDCI. Les Ivoiriens t'écoutent, les Ivoiriens te regardent. Monsieur Bédier, au revoir.